Aujourd'hui, quand même, j'ai un truc mortel pour vous. J'ai un truc qui est vachement stylé pour vous. J'ai le témoignage entier et réel d'une meuf qui balance pourquoi elle a quitté les réseaux sociaux et pourquoi elle estime que les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc qui bitchifie les meufs, c'est un truc qui rend les meufs ultra bitch parce que ça leur donne plein de possibilités de cheater, excuse-moi, de tromper, etc., etc. La meuf explique en gros l'envers du décor de ce que les meufs font sur les réseaux sociaux pour nous tromper, pour tromper les mecs, pour mentir, cacher la vérité, etc., etc. Frérot, si tu comprends pas que là je te livre un bijou, c'est que tu comprends pas que je suis là pour te drop la pilule rouge. Là, ce que je te drop, c'est une pilule rouge qui vient de l'autre côté. Nous, on est les mecs, les meufs, voilà, on a chacun nos techniques, nos secrets, etc. Là, je te ramène un truc, gros, qui vient de l'autre côté, qui vient d'une source fiable de l'autre côté. Donc, c'est une femme. Elle sait encore mieux que moi ce qui se passe de l'autre côté. Donc, écoute attentivement. Comprends bien que Kylian Sensei, c'est pas un sensei pour rien. Je t'explique la vie dans mes vidéos. C'est pour ça que si tu veux vraiment m'aider, le truc numéro 1 que tu peux faire, frérot, si tu veux vraiment m'aider, c'est partager mon contenu à un maximum de personnes que tu veux sauver, que tu veux aider, à qui tu veux ouvrir les yeux. N'envoie pas ça à tout le monde et n'importe qui. J'ai pas envie qu'il y ait des parasites qui viennent, tu connais, on n'est pas là pour se faire des ennemis, on est juste là pour ouvrir les yeux. Frère, si je t'ai ouvert les yeux, sur quoi que ce soit, n'hésite pas à m'aider en retour, juste en parlant de moi autour de toi. Tu peux partager les vidéos sur tes réseaux sociaux. Tu peux même parler de moi à tes potes. Tu sais, le bouche à oreille, ça marche encore très très bien. Tu parles de moi à tes potos, t'essaies de les sauver par les vidéos. On crée une armée encore plus forte et on essaye de changer les choses. Ensemble, putain de merde. Bref, on lance le truc et tu sais quoi ? Je vais pas juste le mettre, je vais l'écouter avec toi. Et puis, vas-y, on va s'écouter ça ensemble, ok ? Tac, témoignage. So, this is just a video on... Why I quit. Wow, attends. Là, j'allais faire un truc de malade. Cette vidéo, elle est en anglais. J'ai oublié de préciser, cette vidéo, elle est en anglais. Mais je vais vous montrer à quel point notre communauté, elle est magnifique. J'ai mis sur Insta une story dans laquelle j'ai juste demandé « Yo les gars, j'ai une vidéo en anglais à traduire. » Tout le monde sait que je suis bilingue, mais j'avais pas le temps de la traduire à ce moment-là. Donc les gars, j'ai besoin d'un d'entre vous qui est bilingue pour traduire une vidéo. Il y a tellement de personnes qui sont venues proposer leur aide. Et du coup, c'est Alexandre Leroy qui m'a aidé. Mec, t'es un génie. Merci 1000 fois à toi pour la traduction. T'as fait un travail de ouf. Les gars, vous pouvez aller lui dire merci sur les réseaux parce que tous les sous-titres, c'est grâce à lui. Au moins, dites-lui merci dans les commentaires parce que c'est lui qui a sous-titré toute la vidéo pendant que j'avais pas le temps et que je m'occupais d'autres choses. Donc, merci 1000 fois. Son Instagram, Alex-Leroy avec 2 Y à la fin. Poto, merci 1000 fois. Bref. Je lance l'audio, on écoute tous ça et puis les gars, prenez des notes et écoutez bien, enfin lisez bien pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Et je reste avec vous. So this is just a video on why I quit social media. I honestly don't care what... I'm just going to say this. If you're a woman and who refuses to give up social media, honestly, the guy, just break up with her. Because if she's refusing to give it up, it's because she desperately wants that attention from the males on the media, or is probably banging a guy behind your back. Donc là, vite fait, elle confirme que voilà, les meufs, elles ont besoin de l'attention d'autres mecs. C'est pour ça qu'elles continuent à faire les belles sur les réseaux, qu'elles continuent à se mettre en frappe, etc. sur leurs photos, qu'elles continuent à retoucher leurs photos, mettre des filtres, etc. C'est pour rester belles. Et pour avoir l'attention des autres, mec ou meuf, les deux. Bref, on reprend le truc. On the other hand, if you're talking to a girl who has social media, I strongly suggest, my friend, for you to cut communication with her and find yourself someone who's not a slave to social media. Elle te dit là carrément que que si ta meuf est sur les réseaux sociaux et qu'elle les utilise quand même beaucoup, elle te conseille, elle, en tant que meuf, de te barrer. Bon, on continue. Okay? And right now, I am going to talk about Instagram, Snapchat, WhatsApp, Twitter, Facebook, and other apps such as High Calculator and the so-called Bible app. Ça fait pas mal d'applis, hein. So I'm going to start off with Instagram. Really, so one of the reasons why I deleted Instagram was because if you really think about it, those hundreds of followers you have on there, you don't even know them, because in reality you are lonely and only talk to probably 1 or 3 people at the most out of all those hundreds of followers that you have.
and they are fake. But on the media, you want to have hundreds of followers to get attention, to show off that you are popular, okay? And this is coming from a female. This is coming from a girl, okay, who had media, and this is all you want. That attention to make it seem like you have so many guys following you on Instagram. Females use Instagram to get attention from males. Sometimes you will buy comments to make other girls jealous that you have so many guys commenting heart eyes on your pictures. Or sometimes, even as females, you like other guys commenting on your pictures because you want to make your boyfriend jealous. That's just bad. You should just be focusing, to be honest, on building each other up and not putting stress on your man. Like, really, you're trying to make this poor guy jealous over just some fake comments that you're buying. And you know, I'm honestly just like that. I was just gonna say this out there. I am guilty of buying comments before just to make it seem like I was popular on the media whatsoever. So, guys, be careful. Another. La meuf, elle avoue clairement que elle a déjà fait ces trucs, donc acheter des commentaires pour rendre son copain jaloux, pour vous dire à quel point elles sont barrées, j'allais dire, mais c'est bien plus que barrées au final, pour voir à quel point elles sont complètement folles dans leur tête, hein, certaines. Donc fais attention avec qui tu es déjà, frérot, et aussi les mecs qui se disent là, ouais non mais c'est trop gros, etc. Je ne parle pas encore une fois de la génération de nos parents et tout, des 40 ans et plus, même des 38 ans et plus. Non, je parle de la New Generation encore entre 14 et 35 ans pour regarder vraiment large, et plus on avance en âge et plus ça réduit. Il y a des choses qui se passent, dans leur tête qui sont très particulières. Toute cette génération est un petit peu fucked up et retournée, donc forcément pour une meuf ça peut sembler normal aujourd'hui d'acheter des putains de commentaires pour rendre son mec jaloux. Et là, il y en a plein qui vont se dire non, mais c'est pas possible, etc. Frérot, je te garantis que j'ai discuté avec certaines meufs. Ce qu'elles faisaient pour rendre leur ex jaloux ou pour leur copain jaloux, c'était vraiment très, 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 très malsain. Très malsain. Très pervers en réalité. Mytho à 1000%. Et violent, mais violent aussi. Psychologiquement violent. C'est quand même... Il se passe des choses. Bref, j'ai sans faire exprès décalé le truc. Je vais essayer de retrouver le moment où on est. Sorry to say that. Make this poor guy jealous over just some fake comments that you're buying. On y revient. And you know, I'm honestly just like that. I was just gonna say this out there. I am guilty of buying comments before just to make it seem like I was popular on the media whatsoever. So, guys, be careful. Another reason why I deleted social media was because I was getting random dick pics in my DMs. Okay. C'est sympa. And that was my fault, okay? Because girls, if you're posting revealing pics, don't be surprised that some random guy is beating his meat to your pictures, okay? Yes, he's jerking off to your pics. And then you get random DMs and you don't even answer them because you just feel good about yourself that you have hella DMs on hold. Yes, this is very true because, like, me personally, I would get all these DMs from just random strangers and I wouldn't even open them. But when I would get that validation that these guys, that attention that were giving me, you know, it made you feel good. But in reality, you're lonely, okay? You're worth nothing. I'm sorry to say that. Another reason why girls use social media is to especially post pictures with their girlfriends. To expand on that, especially females like to post pictures with their girlfriends and caption it, best friends forever. When in reality, your best friend is probably fucking your boyfriend behind your back and talking shit about you. Okay? This happened to me. Okay? So, I'm not sugarcoating shit here. So you never know what really goes behind the scenes. Like, you be seeing these perfect, beautiful couples on like, Instagram, or these beautiful, like, girlfriends, girls' night outs. Oh my gosh, my best friends, whatnot. But in reality, they're toxic. They're just using you so they gain more followers and more likes, okay?
There's no really true friendship or true relationship there. They're just using you for the media. So you never really know what's going behind the scenes of these pictures, okay? So, if in general, just don't share anything about your relationship or your friendships on the media. Just play it safe, okay? Snapchat. I'm gonna say this. If you have a Snapchat and you're a female, you're a hoe. I do not care. You belong to the streets, woman. So, why? Because Snapchat is used for nudes and sexting. Girls are sneaky. They also make their own private stories. I know somebody who posts private stories personally, and her boyfriend doesn't even know about these private stories. And if he does, he's probably just being a fucking mandilon. So if I was a guy, I wouldn't date a girl with Snapchat, because another reason why is because she probably has that guy best friend on Snapchat, and she will deny to you and tell you that he's gay when he's really not, when he's probably fucking her. If she sends streaks, she's a hoe. She's secretly waiting for that one guy to start a conversation with her, okay? To move on, let's say your boyfriend is worried that you have an ex as a friend on social media. For example, on Instagram. He will check your followers on Insta or whatever and be like, oh, she loves me. She doesn't follow him. She got over him. But in reality, she has him on Snapchat secretly. But the truth is, my guys, is that if your girlfriend still has her ex as a friend on the media, or still even has his number or some sort of communication with him, is that she secretly wants to go back with him and she's not over him and wants to see what's up. Another reason why females will use Snapchat is if your boyfriend buys you gifts and flowers and shit. Females like to post that on their stories to make other females jealous. I had a best friend, supposedly, at that time when I had Snapchat, that would always try to make me jealous and even send me pics with her boyfriend to make me jealous and about the gifts that he would buy for her. So girls also use Snapchat to post on their stories about buying Victoria's Secret clothing and other accessories with the intention of making other females jealous. Why? Because females are just jealous of each other, okay? They do not want to see each other glow and win. WhatsApp. Okay, you guys are probably going to be in shock, or probably some of you guys already know this. Okay, WhatsApp, especially in the Latina culture. Okay, so all my guys who have a Latina girlfriend, be careful. Especially, okay, if your Latina girlfriend goes to Mexico on a family trip, supposedly, and then she comes back with a WhatsApp, no. She cheated on you, okay? Me, when I was in high school, I had multiple friends who came back with a WhatsApp, and it's because they met a guy in Mexico and fucked him. And this probably goes for other countries as well, I really don't know. But if she fly out of the country, comes back with the WhatsApp, she belonged to the streets, my friend. Okay, move on. Twitter. Wait, before I move on to Twitter, another thing I have to say about WhatsApp is that in Mexico, most of the guys have WhatsApp, and that's their form of communication. So be careful, okay, if your girl comes back with the WhatsApp just when she got back from Mexico, okay? WhatsApp is not okay. Twitter, girls use this to express their feelings. They will tweet, for example, I feel lonely, just to get attention. Or they will retweet a bouquet of flowers, a purse, etc. and say, I will never get this, or my man will never buy this for me. This is all with the purpose of letting her boyfriend know that she wants that gift. Basically, Twitter is used for females to express their needs and what they want. Or sometimes girls will retweet freaky posts saying, this how freaky I'm trying to be with my future man. Or I'm trying to wear this certain lingerie for my man in the future. To be honest, we don't need to know that. Keep that to yourself. We get it, okay? You want attention. Last but not least, Facebook.
So I know of a married couple whose marriage got ruined because of Facebook. They were that church couple. He had Facebook and added his old high school friends from Mexico. And long story short, he added his high school girlfriend and they rekindled the fire on Facebook Messenger. And he left his wife and kids to go back with his high school sweetheart. Facebook is mainly for older people, but if you're an older guy, don't let your wife or the other way around to have Facebook, because they will start to reconnect with people from their past, and you don't want your wife or your husband talking to people they had history with. So other apps such as Hi Calculator, write that down, Hi Calculator, Hi and then calculator. It's really not a calculator. It's a hidden photo album. And if you have to put a password to gain access to the calculator, if you have a daughter or your wife or girlfriend or whatever, and she has a calculator app, ask her for the password. It's really not a calculator app, as you can see. She secretly has a hidden album. And if she's hiding that album from you, it's because she's cheating and sending nudes to other guys. Or taking provocative pictures. I don't know. Even worse is that there is actually a Bible app, but in reality, it's also a hidden album as well. And that's just sad because it's a Bible. And it's hidden pictures in it. It has hidden pictures inside of it. So I pretty much covered everything. If you're female and you're listening to this and you're mad or offended, it's probably because you use social media for these following reasons I just listed. I mean, if the shoe doesn't fit, honey, why are you mad? Bless you. And the only validation you really need is from Jesus and your man. Submit to them both, and your life will be much easier, honey. And just quit social media, and your mental health will be better in general, and you will stop comparing your body to other females and your lives and your relationship to others. Stop comparing yourself. You really don't know what goes behind the scenes, and that's all I have to say. Ok. Bon, clairement là, la meuf, bah, elle nous donne raison. Je dis nous, je parle de la communauté. Elle nous donne raison à nous tous en fait. Et on peut lui dire merci. Alors franchement, je connais pas son prénom. Je connais pas du tout son prénom. Que dire à part merci? Parce que là, franchement, bah voilà quoi, la meuf, elle vient littéralement de confirmer tout ce que je dis depuis le début sur la chaîne. Donc, ça fait plaisir d'avoir ce genre de réponses qui viennent de l'autre côté. À un moment, elle faisait un passage sur WhatsApp. Donc, en gros, nous en France, par exemple, WhatsApp, c'est différent. On l'utilise beaucoup plus qu'aux États-Unis, etc. Aux États-Unis, ils utilisent quasiment pas du tout WhatsApp, alors que nous, ici, on utilise que ça principalement. Enfin, pour parler. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils utilisent pas du tout autant WhatsApp que nous en France et en Europe. WhatsApp, c'est vachement plus utilisé en Europe que voilà. Donc, en fait, ce qu'elle dit, en gros, par rapport aux États-Unis, Mexique et tout, ça se lie pas forcément à ce que nous on vit en France, mais si ta meuf part en vacances et qu'elle revient avec une nouvelle appli de communication, peu importe laquelle, une nouvelle appli, c'est qu'il a dû se passer des choses. Voilà, il a dû se passer des choses. Donc, voilà, juste réfléchis à ça, mon pote. Cette vidéo, je pense que elle va en aider énormément. Ce que je t'invite à faire là, c'est de la partager avec tous tes potes mecs, tous ceux qui ont été en couple, tous ceux qui veulent être en couple, tous ceux qui s'apprêtent à être en couple, tous ceux qui se demandent s'ils doivent être en couple, tous ceux qui hésitent à quitter leur meuf, etc., etc. C'est une bombe nucléaire qu'elle vient de lâcher, la meuf. T'as vu, elle vient de lâcher une bombe nucléaire, mais pas sur nous les mecs, sur les meufs. Et je dis pas qu'on est en combat entre les mecs et les meufs, je dis juste pour que les choses aillent mieux, il faudrait qu'il y ait de la vérité des deux côtés. Que nous les mecs soyons honnêtes avec les meufs. Ça, c'est ce que je prêche sur ma chaîne. Ok, donc je m'occupe de passer le bon message aux mecs, mais je peux pas non plus m'attaquer aussi aux meufs et passer le bon message aux meufs. Je ne suis pas une femme. Donc il faudrait qu'il y ait une meuf avec un bon esprit, un esprit vif, intelligent, instruit, qui explique ça aux meufs. Et là, tu vois, du coup, on pourrait refonctionner en équipe et non pas en opposition, comme depuis quelques années, et ça commence à casser les couilles, mais bref, on en reviendra dans d'autres vidéos. Frérot, si t'as kiffé ça, comme je t'ai dit encore une fois, partage avec tous tes potes, c'est grave important. La famille, comme d'habitude, si tu veux qu'on travaille ensemble, ça se passe dans la barre d'infos. Je vais bientôt réduire le nombre de disponibilités.
parce que j'ai de moins en moins de temps à consacrer au coaching, mais je vais en laisser parce que c'est ce qui me passionne le plus en réalité. C'est de connecter réellement avec vous, on est ensemble, on discute, c'est vous les vrais gens de la communauté avec qui je travaille. C'est juste, pour moi c'est magnifique, c'est vraiment, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer, donc jamais je les supprimerai, mais je vais devoir réduire un petit peu le nombre de créneaux disponibles. Donc là je te le dis la famille, si tu veux qu'on bosse ensemble assez rapidement, tu check dans les commentaires, et puis bientôt on réduit, mais justement ça me permettra d'augmenter la fréquence des vidéos, donc... Je fais aussi ça pour la communauté en réalité. Donc dans les deux cas, j'essaie de faire en sorte que la communauté soit contente. La famille Kylian Sensei, pas de bullshit que du réel, tu connais. Dans 3, 2, 1, on est fucking out. Let's go boy!